l'image? Ok, ça va. Ensuite, on continue. Il a 40 ans, il a mal à l'oreille, ça résiste au Doliprane, il y a une hypoacousie bilatérale, il n'est pas bien, enfin rien va quoi. Il est un peu gros, hein, il a un BMI à 35 et il a un DNID qui est mal équilibré en plus. Chut, chut. Alors les otoscopies, qui est-ce qui se lance? Alors, l'autoscopie gauche, j'ai mis que... C'est nul, hein. qu'il y avait un bouchon de cérumen. Oui, c'est un bouchon de cérumen, bravo. Et que le reste du conduit, hein. le reste du conduit qu'on pouvait voir était normal. Oui, ouais, c'est une bonne idée d'avoir. Et ensuite, autoscopie droite, j'ai mis qu'il y avait des débris, comment j'ai appelé ça? Des débris squameux, et Oui. donc j'ai dit que c'était une otite externe droite. Ah, c'est bien. Bon, bah, c'est très bien. Tu pouvais aussi dire que le conduit était rétréci, du coup, bon, voilà. Ok, donc c'est effectivement les deux motifs de consultation les plus fréquents en ORL en ville, hein, et aux urgences ORL aussi. Alors, quel facteur tu connais qui favorise cette pathologie? Ça, c'est du cours, c'est bête. D'accord. Pas très intéressant. Il y a le traumatisme du conduit auditif externe. Oui, c'est bien. Après, si tu ne le sais pas, tu peux effectivement faire du bon sens. C'est l'avantage de l'ORL, souvent c'est du bon sens. S'il est diabétique... Oui, le diabète, effectivement. Oui. Donc, on a dit traumatisme, tu m'as dit? C'est ça? Tu m'as dit humidité. Alors, le mot-clé, c'est baignade en eau chaude. Bon. Le diabète, ouais. Et puis... ouais, l'eczéma, les affections cutanées du conduit. Et puis les corps étrangers, qui sont plus fréquents qu'on croit. Et pour le bouchon de cérumen, c'est le coton-tige, hein, le facteur numéro 1. Non, l'utilisation du coton-tige, c'est une machine à faire des bouchons de cérumen. L'oreille, c'est auto-nettoyant, ça fabrique du cérumen pour se protéger. Et donc, en fait, quand vous mettez le coton-tige, non seulement vous lui enlevez son cérumen, alors elle en fait encore plus parce qu'elle n'est pas contente, mais en plus, tout le moment où elle n'a pas de cérumen, oui, donc elle en fait plus. Elle n'est pas contente parce qu'elle n'a plus de cérumen pour se protéger, donc elle va faire une otite externe. Et avec le coton-tige, vous ne pouvez pas l'enlever, vous allez forcément plaquer du cérumen au fond. L'oreille, c'est auto-nettoyant. Il y a des petits cils et des petits trucs comme ça qui font que le cérumen, si on ne fait plus rien, si on n'arrive à plus se gratter l'oreille avec les cotons-tiges, le cérumen, il sort tout seul, il n'y a pas de problème, l'oreille, ça s'aère tout seul. Voilà. Comment? Les oreilles, oui, moins on y touche, mieux c'est. Non, mais c'est vrai, hein, c'est pas des bêtises. Comment? Non, non, j'utilise pas de coton-tige, sauf pour démaquiller. C'est le seul intérêt du coton-tige. Allez, les examens complémentaires pour le diagnostic? Moi, je pense qu'il ne faut pas en faire. Oui, c'est bien, aucun. Ni pour l'otite, et puis évidemment pas pour le bouchon de cérumen. Hein. Quel est ton traitement? Traitement ambulatoire. Oui, très bien. Lavage, nettoyage de l'oreille, du conduit auditif externe. Antalgique. Oui. Goutte d'antibiotiques au flossette dans l'oreille droite. Oui, c'est bien. Surveillance, si complications. Et puis... Il y a 2 trucs importants. Il faut le mettre en fluo, c'est du bête et méchant. Hein. Faut mettre antibio, enfin... T'as dans ton énoncé, si je me suis fatiguée à t'écrire qu'il avait un diabète de type 2 mal équilibré par des prises de metformine, alors que j'y connais rien. Rééquilibrage du diabète. Voilà. Non, je rigole, mais c'est ça. Enfin, il faut vraiment que vous mettiez dans la tête qu'il n'y a aucun mot qui sert à rien dans les énoncés. D'accord? Donc, j'ai vu qu'il y en a plein qui le font déjà. Vous lisez l'énoncé avec un fluo, un stylo, ce que vous voulez. Et c'est un enfant, vous le mettez dans un coin. Il fume, vous le mettez dans un coin. Il est diabétique, vous le mettez dans un coin. Il y a des anti-inflammatoires, vous le mettez dans un coin. Il vient du Mali, vous le mettez dans un coin. Tous les trucs qui font tilt, ça va resservir à un moment, c'est sûr. Il n'y a aucun mot qui sert à rien, c'est sûr. Donc, effectivement, il fallait traiter le diabète aussi. Enfin, mettre un mot pour dire qu'on s'occupait du diabète, quoi. Et quels antalgiques tu mets sur une otite externe, a priori? C'est un peu de la culture G, ça. Hein. Ça peut servir aux urgences. Ça fait super mal, au moins une classe 2. Au moins une classe 2. Ouais, ou un efferalgan codéiné. Ok, c'est bien.
Très bien. Et l'otite externe, donc tu mets des gouttes et tu mets une petite mèche dans l'oreille. Hein, c'est important. Et du coup, il faut, comme on met une mèche, retirer la mèche. Donc le revoir en ORL. OK. Alors ensuite, il demande s'il est contagieux parce qu'il a des enfants. Ah oui, il a 40 ans. Je sais pas. Je crois que non. Non, Mais c'est voilà. pas contagieux l'otite externe. C'est une infection qui est purement locale. Même les, je ne sais pas qui demande, même les mycoses de l'oreille, les otites, tout ce qui est l'otite externe, c'est un problème local. Pas d'antibiotiques par voie générale, jamais, surtout pas à l'internat, à l'ENC. Et ça, c'est pas contagieux. Par voie orale. D'accord. Tant que c'est qu'une otite externe, pas d'antibiotiques par voie orale pour l'examen. La dernière petite question, tu as mis de l'oflocète tout à l'heure pour traiter, c'est bien. Quand si le jour J, vous avez oublié quelle goutte vous mettez de l'oflocète, parce que l'oflocète, on peut tout le temps le mettre, c'est pas autotoxique, contrairement au polydexa. D'accord? Donc si vous avez oublié, vous mettez de l'oflocète, c'est parfait, ça marche tout le temps. Oflocète, et oflocète, non, c'est tout. Bah ouais. Non. C'est un aminoside avec des corticoïdes. Alors, honnêtement, j'en ai jamais vu. Je pense que je serais bien embêtée. C'est une bonne question. Localement, du coup, il y a tu peux faire une préparation magistrale. Du coup, il faut faire une préparation magistrale avec juste des corticos. Mais ça n'existe pas une allergie à l'oflocète par voie locale. Je ne pense pas que ce soit décrit en fait. Je pense. Oui, l'oflocète c'est pas autotoxique. C'est pour ça, on le met tout le temps. C'est magique. Polydexa, non, pas magique du tout. Polydexa, c'est le meilleur antibiotique c'est le meilleur traitement de l'otite externe, à condition que le tympan soit intègre. D'accord? C'est juste que si vous êtes en cata le jour J, que vous ne vous souvenez plus de rien, l'oflocète, vous le mettez et vous êtes tranquille. C'est tout. Ça serait bien, mais c'est compliqué, ça n'existe plus. Il faut faire une préparation magistrale, les gouttes de corticoïdes toutes seules. Non, c'est pas faux. L'otite externe chez un diabétique, est-ce qu'on saute tout de suite au plafond? 90% du temps, ça va bien se passer. Donc, on ne saute pas au plafond. Bon, là, c'est un dossier d'internat, donc forcément, ça se passe mal. Mais dans la vraie vie, on ne sait pas très bien. C'est hyper rare, l'otite maligne externe. On ne sait pas très bien pourquoi est-ce qu'il y a certains patients qui ne sont pas si déséquilibrés que ça et qu'en font. Je peux y aller? Ouais. Je peux y aller? Je peux... Ah oui, pardon. Alors, je ne sais plus où on en est. Oui. Question 6. Donc, lui, il va pas bien, il revient pas, et il n'a pas mis ses gouttes dans l'oreille. Vas-y. Quelle pathologie est à craindre? Une otite externe maligne. Oui. Devant le terrain, c'est un patient diabétique. Ouais. Devant aussi la mauvaise observance. Oui. Il a des douleurs intenses. Enfin, pourquoi? Parce qu'il a des douleurs intenses et qui résistent aux antalgiques. Il a une autorée séreuse à droite et il a surtout une paralysie faciale droite. D'accord. Voilà. Très bien. Ensuite, quelle est l'étiologie habituelle? Oh là, la question elle est bizarre. Quelle est l'étiologie habituelle de ce problème? Alors, je ne savais pas comment prendre la question, donc Ça m'étonne pas. c'est immunodépression? Oui. Ou si c'était le germe qu'il fallait Ouais, donner, mais le germe. ou c'est Pseudomonas? Pseudomonas aeruginosa, ok. Alors, quels examens complémentaires il faut faire pour diagnostiquer une otite externe maligne? Ça, en principe, c'est pareil, c'est pas très clair dans votre tête. Vas-y. C'est pas clair dans ma tête, je sais pas. Tu sais pas? La voisine a sait ou je réponds? Comme vous voulez. Vas-y, réfléchis. Des prélèvements locaux avec examen bactériologique. Ouais, ça c'est une bonne idée. Il y a plein d'autres trucs. Des hémocultures. Des hémocs, une NUM, une CRP, effectivement, bilan infectieux, c'est bien. D'accord, ensuite.
Oui, un scanner. C'est quoi une otite maligne externe en fait? C'est une ostéite de la base du crâne. C'est clair pour tout le monde ça? Ça n'a rien à voir avec l'otite moyenne. Alors dans les bouquins, il y a écrit traitement chirurgical, machin, machin, machin. C'est pas vraiment vrai ça, parce que bon, enlever la base du crâne des gens, on essaye de ne pas le faire. Mastéoïdectomie, il faut mieux que vous sortiez de votre tête l'idée que la mastéoïdectomie, ça peut être un traitement de l'otite maligne externe, d'accord? Parce que la mastéoïdectomie, ça va plutôt avec les problèmes d'oreille moyenne, d'accord? Parce que la mastoïde, elle est en continuité avec l'oreille moyenne, et l'oreille externe et l'oreille moyenne, c'est des entités, mais complètement différentes, à part que ça s'appelle oreille les deux, ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas de trucs qui vont de l'un à l'autre en principe, non. Dans le traitement, oui, il n'y a pas vraiment de traitement chirurgical à l'otite. Je sais que c'est dans les bouquins, mais ça n'existe pas. Hein. Et sur le scanner des rochers, tu cherches quoi? Du coup, comme c'est une ostéite? Les mêmes signes que l'ostéite ailleurs dans le corps. Ouais. C'est bien. Une ostéolyse. Ensuite, quel est le traitement? Donc, je viens de dire que c'était pas trop chirurgical. Vas-y. Pardon. Ouais, c'est pas trop chirurgical, mais je sais que c'est dans les livres, donc bon. Hospi, ouais. Hospitalisation en ORL. Donc on fait un traitement médical par antibiothérapie intraveineuse, bactéricide, synergique, visant le pyocyanique. Oui, c'est bien. Et donc comme c'est le pyocyanique, il faut 2 antibiotiques. Ok. T'as un exemple? Je sais pas, c'est 3G aminoside, aucune idée. Fortum Ciflox, c'est mieux pour c'est costaud. Pseudomonas. Ok, et là, les antibiotiques par la bouche ou par les veines? IV, ok. Effectivement, le traitement de l'otite maligne externe, il faut que vous vous souveniez que c'est une bi-antibiothérapie intraveineuse prolongée. Donc en fait, en pratique, c'est des gens à qui on met des porte-à-4. Bah oui, parce que c'est très prolongé. Hein. La durée, elle n'est pas claire, elle n'est pas codifiée. Donc vous mettez bi-antibiothérapie prolongée. Des fois, c'est 3 mois. C'est horrible. Ensuite, antalgique, oui. Antipyrétique. Antipyrétique, c'est une bonne idée. Rééquilibration du diabète. Oui, sinon 0. Hein. Là, il faut que le diabète il soit nickel. Et puis, tu traites, donc tu surveilles. Surveillance. Et puis, c'est quoi le traitement? Pas de traitement chirurgical, mastoïdectomie? Pardon? Il y avait traitement chirurgical dans les bouquins, en fait. Oui, c'est ce que je disais. Non. Ah oui, mais bon. Traitement chirurgical de l'otite maligne externe, non. Enfin, vraiment, le traitement, c'est de mettre des antibiotiques et d'attendre que ça traite l'ostéite et point. Et ça passe. Et ça finit par passer. Et ça surveille avec des trucs compliqués comme des scintillo-leucocytes marqués, des scanners de temps en temps, etc. Mais on n'opère pas, ça c'est sûr. D'accord? Et la mastoïdectomie, c'est le traitement des problèmes d'oreille moyenne. Si, la scintigraphie, elle a un intérêt, effectivement. Tu pouvais le mettre dans le bilan. Ensuite. Alors, c'est un audiogramme de l'oreille droite qui montre un rhine ouvert avec une différence entre 20 et 35 décibels. Oui, c'est bien. Donc, c'est une surdité de transmission. Oui. Voilà. Et donc... Le côté... Ah, tu l'as dit, pardon, excuse-moi. Vas-y. Je sais que je n'avais pas dit le côté. Voilà, et par contre, je me demandais s'il y avait une surdité mixte sur les 4000. Il y a effectivement une petite chute sur les 4000 parce qu'il est... Je ne sais plus quel âge il a. Ouais, il n'est pas super vieux. On peut... C'est pas très significatif. C'est bien de l'avoir dit, c'est pas faux. Je ne l'ai pas à côté, là. Et donc, tu sais pourquoi il a une surdité de transmission? C'est à cause de son otite, Oui, c'est à cause de l'eau. Hein. Même, c'est à cause de l'écoulement et de l'otite externe. Hein. Rien que faire ça, ça fait une surdité de transmission. Hein. Donc, qu'est-ce que tu lui dis au monsieur? Je lui explique ça, que c'est à cause de son otite et qu'en traitant l'otite, il sera plus sourd. Voilà, super, donc tu le rassures. D'accord, ensuite, il a fait des prélèvements en ville grâce au son généraliste qui s'inquiète de la lenteur de l'amélioration clinique.
Et il envoie les résultats qui trouvent un staphylocoque blanc coagulase moins avec un antibiogramme. Qu'est-ce que tu fais? C'est une contamination par un germe cutané, donc on recontrôle par notre prélèvement. On fait rien, ouais. Voilà, on fait rien. On rassure le patient, le médecin et la famille. C'est là qu'on calcule la moyenne, c'est l'audition utile en fait. Ça, tu t'en fiches.